Je commence là en trichant d'abord. En allant quand je pars chez mon ami, il avait un grand frère, on appelait Ibongue. Il faisait des griffes. Il imprimait des griffes sur les maillots. Il y a une griffe de la Pirelite. Ça m'a tellement plu. J'arrive à la maison, je demande à mon grand frère s'il peut faire la même chose. Il me dit que oui, il peut faire la même chose. Et mon grand frère réalise la même chose sur les cartons de calendrier. Il découpe. Il monte la griffe avec. Mais je dis, tiens, moi, je vais réaliser ça. Je me suis mis à tricher, faire ce que ça pouvait donner. Et je suis allé en classe une fois, je voyais aussi les calculs que les camarades faisaient en classe. Je me suis intéressé, j'ai commencé à calculer les livres. Calculer les livres, par-ci, par-là. Et ça faisait l'objet des bastonnades à la maison. Mes grandes sœurs, et papa, maman, tout le monde tapait que tu vas détruire les livres. Bon, j'ai dit que dans ce cas, je vais changer de méthode. J'ai commencé à aller dans les poubelles, je fouillais. À l'époque, on avait des romans qu'on donnait aux lauréats à l'école. Le Kwaku, c'est là où je prenais maintenant le Kwaku. Je partais au marché, on vendait les maloulous, les mbunga à Manjo. Je prenais les calques, les carbons qu'on attachait le poisson avec, le poisson fumé avec. Je rentre à la maison, je commence à calquer encore, je calque par-ci, par-là, tout ça. C'est ça qui m'a donné l'envie, la motivation du dessin. Voilà d'où part mes débuts dans l'art. J'ai travaillé, j'ai commencé à assister l'admiration de plusieurs enseignants, en l'occurrence Madame Foucault, que je rencontre au Coëmantais. Ça, c'est toujours au Coëmantais, hein. C'est elle, j'ai commencé à dessiner, à faire un bricolage d'elle. Elle est fière. Tout le monde me dit, non, Marc, tu es un bon dessinateur. Je travaillais, et au fur et à mesure que le temps passait, la perfection augmentait. J'arrive au coin 1, je rencontre Madame Epondé, c'est elle alors qui met alors la grosse motivation dans moi. Elle m'envoyait au tabac à chaque fois d'aller dessiner. Quand il y avait un cours de sciences, j'allais dessiner des grenouilles, je dessinais beaucoup d'autres choses. Tous mes enseignants étaient déjà tentés. Quand on voulait un dessin dans une classe, on m'appelait de venir dessiner. J'ai compris que j'étais le meilleur, déjà à l'époque, là, dans toute l'école. Et le résultat des compétitions que je faisais à l'école primaire en témoignait seul, parce que j'étais le meilleur élève de toutes les écoles dans l'arrondissement de Mandio. C'est la ville où naît ce génie qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays et même de l'Afrique. C'est là-bas à Manjo, Marc on naît ce Jonza, génie. l'artiste, C'est comme ça que j'étais aussi motivé, au derrière moins aller au lycée. son équipe. Je rencontre en classe de première, parce que je ne peux pas parler, je bricolais toujours au sixième, cinquième et autres. En classe de première, je rencontre un enseignant qui me dit, si tu es bon dessinateur, fais mon Bien portrait. sûr, de la première Je lui dis, foulée vous avez combien pour ça, monsieur? Il me dit il commence à discuter. de Bon, la je chute dis 60 000 comme de ça au hasard. Il me dit, bon, bien réalisé. l'amitié. Bien, fais mon portrait. J'ai pris le travail, j'ai mis à plat. Le résultat, vous pouvez savoir, il m'a donné tout Ici, il l'argent. y a bas le quad, le ciel est bleu. C'est comme ça que bah, je travaille. Les travaux de Je l'artiste prends, je passe, je prends un tableau, je dis, maintenant, il faut que j'aille dans le spirituel. s'avancent peu à peu. Je prends un tableau, je prends la suite, je prends les cailloux, je vais La suite, en fait, sur une table, la je plie dernière quoi, un coulée, contreplaqué, la fantastique. un panneau. Je commence à sculpter là-dessus. Je fais des personnes et autres, je mets la peinture. Je me mets en classe avec en première, au collège Saint-Thomas. Il y a une enseignante, Madame Bellinga, enseignante de philosophie. Elle me dit que M. Jones, ça c'est la dialectique de Platon. Un truc comme ça, je ne sais pas si ça veut dire le mythe de la caverne de Platon, un truc comme ça. Elle me dit c'est ça. Je dis que, mais tiens, je suis en premier, il fait les œuvres de philosophie, comment? Elle a vanté cette œuvre, comment j'avais transformé les pierres, j'avais transformé les cailloux et autres, avec le ciment, tout ça. Ça donnait quelque chose de beau, vraiment. Elle a commencé à nous expliquer ça en classe. Waouh, j'étais perdu moi-même. Je n'en revenais pas sur les œuvres de mes doigts, je n'en revenais pas. C'est ainsi, je me balade, j'arrive un jour à Yaoundé, quand mon ami Blanco décide que je dois quitter la ville de Manjo parce qu'il dit que j'étais plus au niveau de la ville, qu'il fallait dire que j'aille me chercher en ville, en fréquentant, comme je n'avais pas le baccalauréat, comme ça faisait toujours le baccalauréat me tirait toujours les verres du nez. Je suis allé, il a pris mes papiers, aller à Yaoundé, mes parents n'étaient pas d'accord, tout le monde était fâché de ça, que non, tu peux pas faire Yaoundé sans baccalauréat, tout ça. Je suis allé, il m'a inscrit au lycée Leclerc, j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai commencé à fréquenter. En baladant dans la rue, je vois les œuvres des Coréens qu'ils ont fait dans la ville. Je me retrouve justement dans cette œuvre-là. Je dis que, mais je faisais déjà les pieds comme ça depuis à l'école primaire. Je faisais déjà les pieds comme ça sur le tableau. Pourquoi pas continuer? C'est là où je rencontre des clients, des messieurs Kéné, Stéphane, autres clients.
qui me passe les commandes par rapport à ça. Dit que bon, comment causer, dit que bon, si tu peux réaliser ça, comment ça fait, comment ça se passe, tu vas faire comment. J'expliquais. Et quand je partais sur le terrain, vraiment la patience, c'est quelque chose. Quand j'allais sur le terrain, je donnais des réussites à 100%. Je pense pas qu'il y a trois demandes. Quand il s'agit de bon, en fait, c'était ça un peu ça au début dans l'art et la société de l'Afrique et de mon pays. Donc, je suis content de mon et maman aussi qui était passée content parce que c'est ça qui lui donne la joie de vivre aujourd'hui. Merci. C'était Majanza l'artiste.